Magnifique. Ok, top. En tout cas, ravie de vous retrouver. Nathalie, célébration, joyeux anniversaire. Merci. C'est arrivé pile poil avec la clôture des 12 jours. J'ai été, alors, épatée, vraiment. J'étais chaque jour de vous lire, de lire vos phrases, celles qui ont joué le jeu, et même si celles qui l'ont fait en silence, qui n'ont pas forcément partagé, mais de voir cette création de vos mots, de les mettre ensemble, j'ai trouvé ça magnifique. J'étais fière, je dis ah là là, c'est trop bien, j'étais super contente. Et puis c'est magnifique, c'est arrivé pile poil pour le 12e jour. Alors comment tu as vécu ça, Nathalie? Ah, très bien, moi. Moi, j'ai adoré faire les mantras tous les jours. C'était comme une broderie. Ouais, À chaque fois, c'est comme si je brodais, j'avais mes petits mots et puis hop, c'est comme si c'était des perles et je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire? J'adorais faire ça. Et ah ouais, c'était top. Le 12 dernier jour, jour de mon anniv, c'était chouette. Je l'ai bien célébré. ouais, ouais. Ouais. Super. Et tu as senti comment tu as vécu l'énergie de chaque jour? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens en train de s'installer de ce début janvier par rapport à tes intentions, par rapport à ce que tu as mis en place? Ça me donne un chemin. C'est comme si ça me traçait une voie. Mhm. Et que chaque jour, c'est comme des perles en fait, et que chaque jour, chaque mois, il y avait une perle que je devais découvrir Mhm. et développer. Et oui, je le sens dans le fait que ben, des fois, je m'accroche à certaines choses et j'ai la vie qui me dit, ben non, non, tu t'accroches pas, ça va pas le faire. Et je suis. Et ces 12 jours, c'était comme être dans un espace-temps à part, Mhm. complètement à part. Et c'était pas janvier, c'était pas décembre. Et j'avais l'impression vraiment d'être. Alors je me disais septembre, par exemple. Là, je dis mais non, on n'est pas en septembre, on est en janvier. Et même quand j'écrivais la date sur mon cahier, je mettais septembre, je mettais pas 9 janvier. Mhm. Et non, moi je trouvais que c'était hyper top et que justement ça nous ancre et ça nous permet de nous organiser. C'est ça, C'est un fil conducteur. tout à Voilà. fait. Et à chaque fois, parce que ça me fait drôle quand je vais justement revoir les mantras ou ce que j'ai écrit, ou je me dis, ah, ok, euh, ça montre le chemin. Ouais. Effectivement, en fait, c'est super important de structurer aujourd'hui. Alors, nous avons plusieurs personnalités. Il y a des personnes qui sont organisées par nature, elles savent très bien quoi faire, elles sont disciplinées dans l'organisation de manière générale. Et il y a des natures, ce que j'ai été aussi, quelque part. Tu vois, en fait, ce côté de se laisser guider, de se laisser euh, porter par le côté intuitif, c'est très bien aussi. Maintenant, ce qui est très important, c'est de ne pas, c'est trouver un équilibre entre le côté intuitif qui va nous gouverner, mais aussi le côté pragmatique dans le côté masculin de la direction claire. Donc, de laisser cette douceur, de se laisser porter dans un lâcher-prise, mais en même temps, de se dire, OK, où est-ce que je veux aller? Comme tu montes dans un taxi, tu lui dis, ben, je veux aller tel endroit. Tu as une adresse et un endroit spécifique. Mais si tu montes, si tu lui dis, bah, je ne sais pas, bah, il va tourner pendant longtemps ou il va t'emmener dans un endroit qui n'était pas prévu ou il va te laisser en plein milieu. Et donc là, en fait, c'est vraiment se dire quel véhicule je prends, ne serait-ce que par les actions que je mets en place. Et c'est ça, c'est une forme de véhicule, en fait, pragmatique, mais en même temps, un véhicule imaginaire. Mais on peut se dire, OK, dans quoi je monte, quel est mon véhicule, sachant que le corps est aussi un véhicule extraordinaire pour l'âme, je vais en venir, et de me dire, bah, cette structuration et cette clarté me permet d'arriver à une destination. Et c'est vraiment poser des petites choses. Donc, tu vois, tu parles des perles, tu vois, comme faire de la broderie ou autre, c'est un super exemple. Et c'est le fait
d'y aller petit à petit. C'est vraiment les petites actions et prendre conscience que les toutes petites actions amènent justement à des grandes. On ne peut pas dire tout de suite, ah, mais il faut que j'y arrive et se mettre la pression par rapport au fait que on soit hyper exigeant et des fois malveillant envers nous-mêmes. Donc, Lala Halima, bienvenue, marhaba. Il n'y a pas de retard, on vient de... Merci beaucoup et bonsoir toutes les belles âmes. Merci Halima, merci. Et bonne année à Mazir pour les filles qui sont à Mazir et pour tout le monde aussi. Que du bonheur, Inch'Allah, à vous toutes. Merci Lala Halima. Décidément, cette année 2025, il n'y a que des célébrations. On a célébré l'année 2025, il y a eu Rajab aussi, donc là, ce mois sacré. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est la première fois que le Maroc est férié en ce jour. On a déjà fêté, enfin, c'est une date qu'on fête, l'année Amazir. En fait, il faut savoir que le Maroc est un pays amazir, donc ce n'est pas un pays arabe en fait. Les habitants, les premiers habitants du Maroc sont amazirs. Et c'est après, avec l'exode, ils sont arrivés les Arabes, etc. Il y a eu plusieurs mélanges. Mais à la base, les Amazirs, Al-Barbar, Soukan, Maghreb, Al-Aqdam, on dit que les Amazirs, en tout cas les Berbères, sont les natifs, les autochtones du Maroc. Et c'est la première année que c'est férié. Et là, je me disais, tiens, il y a moins de bruit, on dirait un dimanche aujourd'hui à Casa. Et c'est l'année 2975, en fait. C'est pas 2020. Voilà, donc il y a déjà 900 ans en plus que l'année du Christ. Et c'est super intéressant parce que c'est une... Il y a des traditions, il y a une culture vraiment extraordinaire. Oui, Jihan, tu veux dire quelque chose? Je vais poser la question, est-ce que l'année berbère, c'est l'année agricultrice, je ne sais pas. Ah d'accord, le fait de... on va laisser Halima nous répondre. D'après ce que j'ai lu il y a des années, que l'année Amazir, normalement, les Amazirs de tout le monde arabe, africain, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, tous les Amazirs fêtent le jour 13 janvier, il est appelé Eid Yannaïr. C'est la nuit de Yannaïr, c'est-à-dire il célèbre le fait que ça soit une bonne année de récolte de tous les céréales, sha'ir, l'avoine, L'avoine, l'orge, oui. L'orge, le blé, tous les céréales, et ils font du couscous avec de la viande séchée. Oui, normalement c'est ça. Parce que ma grand-mère fêtait ça, mais ce n'était pas la nouvelle année Amazir, mais c'était plutôt l'année en relation avec l'agriculture. L'agriculture, et la grand-mère n'arrivait jamais à nous expliquer comment, parce qu'elle a vu ses ancêtres faisaient ça, et pour elle, faisait la même chose. C'était Naïr, comme ça, elle le disait Naïr, alors elle ne savait même pas c'est quoi. Et la deuxième chose, c'était Hagouza, c'était le jour où il y avait l'Iali, c'était là où il y a le jour le plus froid, c'était aussi un autre jour chaud. Mais Hagouza, c'était là où on donnait des cadeaux pour les enfants, on leur cachait des choses sous l'oreiller. Et c'était impressionnant. Papa Noël Amazir, je pense. Oui, c'était ça, je pense. C'est une façon de fêter le Papa Noël Amazir. Normalement, c'est ça le but, c'est de fêter une année, manger le couscous avec tous les céréales et mettre une date dedans. Et celui qui trouve la date, il sera heureux toute l'année. Il aura beaucoup de chance. Ouais, c'est comme la galette des rois. Non, finalement. C'est exactement le même principe. Et il y a aussi une autre célébration, c'est au nord du Maroc, ils fêtent ça. C'est pendant en juillet. Ils fêtent une autre avec la mer. Ils rentrent toutes, ils appellent ça l'Ansra. Ils rentrent tous dans la mer pour demander qu'il y aura de bonnes pêches l'année prochaine. Oh, super, c'est magnifique. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tellement, les traditions sont tellement riches que c'est super intéressant parce que le Maroc est aussi une terre d'accueil et une terre de brassage culturel. Donc, on peut avoir dans notre famille forcément
quelqu'un qui est berbère, amazigh et qui parle totalement une autre langue en fait. Le berbère est complètement différent de l'arabe. Donc pour Nathalie, Amélia, les filles qui sont là, en fait, pour les personnes qui parlent l'arabe, soit elles vont capter certains mots, mais des fois, on ne comprend pas, on peut ne pas comprendre. C'est une langue complètement à part. Yanaïr, ça ressemble un peu à l'arabe. Il y a des petits mots qui ressemblent à l'arabe, mais sinon, tu captes rien en fait. C'est comme de l'allemand, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Et en fait, ils sont très forts, en fait, les Souassa, parce qu'en fait, les Berbères sont répartis dans plusieurs régions dans le Maroc. Il y en a 4 ou 5. Mais en tout cas, les gens de Sousse, sont très connus pour que ce soit des gens qui réussissent dans les affaires parce qu'ils savent vraiment gérer l'argent. Et ils sont connus pour être un peu avares. Alors, pour la petite blague, il y a en fait, un souci qui s'est marié et il emmène son épouse dans sa petite boutique. En fait, c'est vraiment les commerçants du quartier. Eux, ils ne ferment pas. Voilà, ils sont très, très proches de leurs sous. Et en fait, il emmène son épouse dans la boutique, il la fait dormir là-bas. Et en pleine nuit, elle lui dit Mohamed, j'ai faim. Et là, il ouvre le rideau et lui dit mais regarde, tout est fermé. Donc, il n'y a pas moyen de manger. Il lui dit tout est fermé, qu'est-ce que tu veux manger à cette heure-ci? En plus, Salwa, le dialecte berbère ou la amazigh, il est très différent. Il y en a 3 ou 4, même 5 dialectes selon les régions. Le rifam, par exemple, le soussi, le zmouri, il y en a beaucoup de dialectes, ils ne sont pas identiques. Oui, ils sont différents, ouais. Déjà, entre les amazirs, merci Halima, si tu peux couper ton micro, Habiba. Merci. Magnifique. Alors en fait, je parlais de véhicule. Le véhicule de l'âme, c'est le corps. Donc ce qui a à retenir en fait de très important par rapport à cette notion de l'âme, et je vous donnerai la parole aussi parce que j'aimerais vous écouter par rapport à qu'est-ce que ça représente pour vous l'âme. Il y a chez nous en fait l'être humain cette part de mortalité, mais aussi une part d'immortalité et une part d'éternité. Quand Dieu a insufflé l'âme dans l'être humain, il y a eu vraiment un pacte pour qu'il s'inscrive dans cet instant d'éternité, pour que l'âme puisse reconnaître son Seigneur comme étant le Créateur. Sauf que l'être humain a oublié cette part de divinité et cette part de grande spiritualité, et toute sa vie, il va aller être éprouvé de par son existence, de par les épreuves, de par l'envie aussi de ne pas forcément des fois accepter le destin ou accepter ce qui est. Et notre frustration vient du fait que nous oublions très rapidement, et en même temps, on va rester sur des schémas, sur des formes d'automatisme dans l'insatisfaction. Et ça, c'est un point vraiment que j'ai envie d'éclaircir avec vous, pour vraiment aller vous inviter à cette introspection sur ce sentiment d'insatisfaction, de vouloir peut-être plus, de se dire, mais de se poser des questions d'ordre de l'insatisfaction. D'où vient l'insatisfaction? Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons tous un toit, nous avons des familles, nous avons la conscience et le choix de construire des relations saines à partir du moment qu'on passe un pacte avec nous-mêmes, de ne plus accepter certaines choses, et aussi de se dire, je peux manger, boire, et je suis en sécurité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être toutes dans des pays où nous sommes en sécurité. On ne va pas avoir des bombes qui vont tomber, on n'est pas dans l'appréhension ou la peur, on va dire, radicale de ne plus exister. Et ce qui est paradoxal, c'est que parfois, ces personnes qui sont dans des pays à risque, qui vivent l'insécurité,
sont dans un lâcher-prise et dans une foi incroyable. Ils ont vraiment, ils sont dans cette satisfaction, dans cette foi et dans ce lâcher-prise parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, parce que du jour au lendemain, ils peuvent partir. Nous avons quasiment tout, mais nous oublions en fait l'essentiel. Donc, comment en fait revenir à cet état de paix intérieure, parce que l'âme connaît, il y a des degrés de l'âme. Je pense que Kautsar va ouvrir l'étape 5. Je n'ai pas eu son message, mais je vous dirai quand ça sera ouvert. En tout cas, je vous ai tout expliqué, les degrés de l'âme dans le soufisme, pour que vous puissiez vraiment aller comprendre ces états, les états de l'âme. L'âme, elle est immuable, elle est une, mais elle passe par des états. Donc, comment en fait passer d'un état d'insatisfaction vers un état, on va dire, de constance? Maintenant, bien sûr, nous passons par des périodes où parfois tout va bien, parfois nous sommes irrités, parfois on remet des choses en question et c'est tout à fait légitime. Et ce qui est important, c'est que laisser on va dire, la météo passer pour revenir à l'état qui ne bouge pas. C'est comme le ciel. Le ciel, dans sa nature, il est étoilé le soir, il est éclairé la journée. Maintenant, il y a la météo, il y a la pluie, il y a l'orage, il y a tout ce qui passe, mais ça, c'est passager. C'est prendre conscience que finalement, tout passe, tout finit par passer. Et revenir au cœur, revenir à l'origine pour vivre un état plus ou moins de satisfaction. De toute façon, on a vécu ici pendant notre expérience des petites épreuves. Parfois, ça va pas, parfois des remises en question, mais on voit bien que ça finit par passer. Et parfois même, on en rigole. Je me dis, ah là là. Et ce qui est extraordinaire, c'est se dire, en fait, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage de l'expérience pour justement adoucir le quotidien. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, sans rentrer trop dans les détails, parce que vous l'aurez dans Sultana Online, il y a en fait un état, l'âme qu'on appelle al-nafs al-lawama ou al-ammara bis-su. En fait, c'est l'âme en fait qui est tourmentée, l'âme qui va être hésitante, qui n'a pas, qui va même parfois l'ammara bis-su, qui va même inciter au mal et qui est instable parce qu'elle est totalement insatisfaite, elle est plus orientée vers les désirs, les pulsions de la vie, dans les sphères basses des besoins primaires. Je veux, je suis insatisfait. Donc, en fait, elle va être nourrie par le matériel et la matérialité, mais pour aller combler un manque. Et se poser la question, justement, est-ce que je suis dans les sphères les plus basses et finalement, je me bats contre quelque chose que je n'arrive pas à définir, ou est-ce que je dépasse quand même ces sphères-là? Parce que vous verrez, quand je vous ai proposé le soin des chakras, c'est vraiment important, je vous invite vraiment à le faire aussi pour aller laisser l'apaisement dans les premiers chakras pour monter vers les autres. Parce que quand les fondamentaux sont ancrés, sont apaisés, là, on peut rentrer dans la dimension du cœur et de la spiritualité. Mais tant que les fondations du premier, deuxième, même troisième chakra, la confiance en soi, le côté, la sexualité de manière générale, mais quand je parle de sexualité, c'est aussi la créativité, le fait de créer, le fait d'être satisfait de soi, la confiance en soi, le rayonnement et aussi l'apaisement des besoins fondamentaux, de sortir de la survie pour aller monter dans les sphères du cœur, ouvrir le cœur et ensuite permettre en fait à cette énergie divine de se révéler. Donc en fait, quand l'état de l'âme est dans ce côté de peur, d'hésitation, de manque et surtout d'oubli en fait, parce qu'on va oublier finalement cette part divine, cette part d'éternité que nous sommes faits de cette lumière divine, on va être dans le tourment. Et c'est ce que je vous propose à chaque fois dans les capsules, c'est d'activer, et ça c'est vraiment quelque chose de super important, d'activer le témoin silencieux. Quand on active
la conscience, dans la présence, on sort de ce côté d'être esclave quelque part de ses pensées ou de ce mental qui nous prend et qui nous mène très très loin. Rappelez-vous, dans l'étape 1, je pense que c'était le chemin de vie. Il y a vraiment, je vous ai expliqué ça je vous invite vraiment à le réécouter parce que là, c'est un résumé pour ne pas tomber, enfin, c'est la gestion entre l'émotion et le mental, pour ne pas devenir esclave de son mental. C'est activer le témoin silencieux. En fait, c'est une pratique où on devient observateur. Observateur de quoi? Observateur de pensées qui nous traversent. Et des fois, quand on est dans cet état d'âme al-lawama, c'est-à-dire l'âme qui commence à se lamenter, à se victimiser, à oublier en fait ce qui est l'être humain, il adore la complétude, il aime se plaindre, alors que, ok, donc plains-toi, et aussi observer cette part, peut-être qu'elle manque de quelque chose, et ne pas l'étouffer. Si à un moment donné, je me rends compte que je suis en train d'observer ce mental ou d'observer cette part de moi qui a besoin de se plaindre, qui a besoin de devenir parfois persécuteur ou inciter au mal, ok, c'est une part de moi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'étouffe et je vais l'insulter de tous les noms et je lui dis non mais casse-toi et non, c'est juste l'observer. Ok, je t'écoute. C'est important de cultiver aussi la bienveillance envers soi. C'est pas un personnage extérieur qui parle, c'est vraiment comment gérer tous ces états d'âme pour arriver au cœur, dans cette âme, pour arriver à l'âme apaisée ou l'âme inspirée. Donc, devenir vraiment cet observateur. Observateur de quoi? Donc, je dis observateur des pensées, le flux de pensées, de ne pas juger, de ne pas culpabiliser, et aussi l'observateur de ce qui est autour de nous. Plusieurs fois, en fait, on va être dans des mécanismes où on va être quelque part robotisé. Et on va même plus faire attention à ce qui nous entoure. Combien de fois on prend le même chemin et un jour, on va dire, ah bah tiens, j'avais jamais fait attention qu'il y avait cet arbre ou je ne sais pas quoi. Tiens, j'avais jamais remarqué qu'il y avait cette boutique avec cette écriture. Tiens, je n'avais jamais remarqué. Combien de personnes marchent, ne regardent jamais le ciel? Combien de personnes marchent Et en fait, elles sont prisonnières de leurs pensées. On marche, il y a le corps qui marche, mais il y a le flux de pensées qui n'arrête pas. Donc, observer ces fluctuations de pensée et revenir en fait et ça je vous l'avais déjà dit, dans les sensations. Alors, pour observer les sensations, c'est très simple. Quand c'est crispé, c'est faire un scan au niveau de son corps. Quand je commence à être dans un état d'angoisse, un état de stress, bah, le corps va me donner aussi des indications. Je vais serrer peut-être la mâchoire, je vais être comme ça, je vais parler, je vais être comme ça, je vais faire la vaisselle, je vais être crispée. Ou des fois, je vais fracasser la vaisselle, ou je vais faire le ménage avec, en ayant des gestes très, très brutals. Je vais ouvrir la porte en mettant une énergie de colère. Et c'est OK. C'est OK, c'est observer ces gestes du quotidien et l'état du corps dans le fait d'être associé à une pensée ou pas. Donc, en fait, le corps nous donne aussi ce détecteur pour dire à un moment donné, OK, stop, mon corps est en train de subir quelque chose. Ça, je vous l'avais déjà dit, pour calmer, il y a la colère, la peur, il y a donc ces états-là. Donc, je vous avais parlé de la prise de terre, mettre les pieds dans la terre, même le sel, hein, des fois, même le gros sel, l'eau, vraiment les éléments, retour aux éléments pour la sensorialité, sentir quelque chose, revenir aux sensations pour revenir dans le corps. Donc, le corps nous indique aussi ce passage d'un état à un autre, mais aussi le côté, tiens, je prends conscience de ce qui m'entoure, dans l'observation, dans le végétal, dans la couleur du ciel, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, parfois, on est dans des situations, dans un supermarché, dans un resto, et on va en fait porter toute notre attention sur une scène de vie.
Et en fait, là, on va commencer à se faire des scénarios. Et on le voit, en fait, parce que la dernière fois, ça m'avait interpellée. J'étais avec une amie et on était deux, trois. Et je voyais qu'une personne, elle s'est déconnectée de l'instant dans lequel on était. Et elle observait une scène de vie. Mais bon, en fait, je voyais qu'elle jugeait une chanteuse de la manière dont elle était habillée. Et en fait, ça, c'est une perte d'énergie et de temps. Mais c'est pas grave, on peut le faire 2 minutes. Mais en fait, porter toute son attention, et c'est une forme de distraction. Donc, on sort de l'être, là. On n'est plus dans l'être, on est dans le côté pas sympa, en fait, de l'être humain, dans le jugement, la condamnation. Et là, on n'est pas dans l'état d'âme, dans cette pureté, en fait. Mais c'est juste l'observer et se dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, pardon, je reviens. C'est toujours, en fait, c'est comme si quand tu conduis et hop, tu t'es dévié, hop, ok, je reviens. Sans se condamner et sans se juger, en fait. C'est juste ce témoin silencieux, sans jugement, sans analyse, pour toujours revenir au centre. Et c'était marrant parce que je voyais son regard, il était comme ça. Enfin, elle était sortie de là, elle était sortie du... Là, on était juste en train de manger, on était bien, et puis d'un coup, et toute son attention est partie vers la chanteuse, dans sa manière de chanter, dans sa manière d'être habillée, et c'est OK. Donc, en fait, le jugement perpétuel des situations, ben, ça fatigue. En fait, on donne une part de nous-mêmes, perte de temps, perte d'énergie, alors que c'est quoi l'essentiel, en fait? Quel est l'essentiel? Pourquoi, quand je suis dans une situation, n'importe qu'elle soit, il y a un mot magique, c'est vraiment al-ikhlas. Alors, en fait, al-ikhlas, c'est la dévotion. En fait, c'est être dévoué corps et âme dans ce que je fais. Et quand je suis dans cet état de dévotion, quand, par exemple, je suis dans mon travail, quand je suis en présence de l'autre, quand je fais à manger, en fait, tous mes sens sont en mouvement pour élaborer ce moment qui va devenir un moment d'éternité. Mais si je suis en train de faire à manger, qu'une partie de moi est ailleurs, je peux me couper, je peux me faire mal. Et en fait, c'est vraiment la qualité de présence à chaque fois qui est importante. Et mettre en place, en fait, al-ikhlas. Pour celles qui parlent l'arabe, ça va résonner pour elles. Mais c'est vraiment l'acte de dévotion. Je suis dévouée, je suis entièrement au service de ce que je suis en train de faire avec tous mes sens et avec tout cet amour que je mets dans la chose, que ce soit en donnant un cours, pour toutes celles qui donnent des cours par exemple, quand elles sont en présence des autres, c'est vraiment, on sent que ça émane du cœur, on sent que ça, et c'est vrai, et ça touche les cœurs, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est remonter dans ces sphères-là, dans cette ouverture du cœur, tout en restant dans cette ouverture. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi apprendre des leçons. Et ça, moi, je suis très, très bien placée là-dessus parce que malheureusement ou heureusement, quand on est dans cette forme de générosité ou le côté idéaliste aussi, le côté idéaliste va nous amener dans des états où on va être crédule, on va être naïve, on va penser que tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Eh ben, on va se laisser duper parfois dans certaines situations. Mais ce n'est pas grave. Donc, en tout cas, moi, ça a été mon grand challenge aujourd'hui de me dire, stop à cette idéalisation. C'est important d'accepter qu'il y a des personnes mauvaises, hein. C'est comme ça, hein. Ça fait partie du jeu, en fait. Je ne peux pas dire, mais en tout cas, je dis, que Dieu me mette face à moi les personnes bienveillantes et que j'arrive vraiment, que je mette plus de lucidité, parce que c'est quelque chose que j'arrive à faire très facilement. Mais comme je suis dans le cœur, des fois, je ne vois pas par le regard de la lucidité et du côté pragmatique des choses. Et ça, moi, c'est quelque chose que je travaille énormément parce que, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu et ça fait partie du chemin de vie et surtout l'expérience et l'apprentissage. Et c'est pour ça que je vous avais parlé il y a 2 semaines de ça, enfin, d'un des lives, c'est voilà, plus jamais ça. Et c'est aussi le pacte
qu'on engage envers nous-mêmes pour ne plus tomber dans certaines situations, encore une fois, sans condamnation. C'est important de cultiver la bienveillance dans la manière dont on se parle, etc., etc. Donc, pour finir sur ce point-là, il y a cette âme, en fait, cet état d'âme, en fait, dans le Coran, c'est écrit, et dans la tradition soufie, il y a 7 degrés de l'âme. En tout cas, cet état d'âme qui nous fait souffrir, qui nous ramène dans la lamentation, qui incite au mal, qui incite à l'hésitation, à l'oubli, dans les sphères vraiment très basses. Ensuite, il y a vraiment aussi l'âme apaisée. Donc là, on commence aussi à être plus lucide, à accepter ce qui est tel que c'est, sans volonté de vouloir d'aller dans cet état aussi d'impatience. Mais ça, on l'a vu aussi. Donc d'être impatient. En fait, le plan divin, il est fait. Donc parfois, dans notre nature humaine, on a envie d'aller plus vite, de dire oui, mais pourquoi ça n'arrive pas? En fait, le quand, c'est lui qui décide, c'est Dieu qui décide le quand. Donc à nous de faire les choses. C'est important de faire et de laisser faire. Parce que ce n'est pas quand nous l'avons décidé, c'est quand lui, il l'a décidé. Et ça aussi, c'est un travail vraiment à faire et de ne rien attendre en termes de résultats. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. De ne rien attendre, je me dis, bon, avec tout ce que je fais, et du coup, ça marche pas, et c'est quand que ça va venir? Un jour, ça va venir. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de faire. Continue à faire, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ne pas attendre de résultats. Et surtout, 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 créer de par l'espace du cœur et de la joie. Parce que quand on crée de par l'espace de la frustration, quand on crée de par l'espace de la frustration, de l'attente d'un résultat, par exemple, là, je crée une masterclass de 4 semaines, tu vois, en danse orientale, parce que j'ai des anciennes élèves qui me demandent. Je me dis, OK, allez, j'ouvre un créneau et je sais que j'ai besoin d'un minimum pour payer la salle, pour que ce soit rentable pour moi en termes de temps, d'argent, etc. Et je me dis, bon, il faut que ce soit un tel. OK, bon, ben, pour l'instant, il y a une partie des personnes qui vont s'inscrire. Mais bon, pour moi, l'idéal, ça serait ça. Mais je me dis, bon, allez, je vais faire ma part des choses, je vais communiquer, je vais me structurer, etc. Maintenant, et c'est vrai que des fois, c'est pas évident quand on y met tout son cœur et quand on y met les moyens et qu'il n'y a pas le résultat. C'est que je me dis, bon, bah, OK, les choses devaient se passer comme ça. Et c'est important qu'il n'y ait pas de perte aussi. Donc, c'est qu'il y ait quand même un minimum et que les choses se fassent. Donc, pour moi aussi, des fois, c'est vraiment très challengeant quand je lance des choses et que au bout, je me dis, bon, quand même, il y a des contraintes, voilà, il y a des choses à payer. La vie est faite ainsi. Donc, parfois, c'est up, parfois, c'est down. Et quand on est auto-entrepreneur ou quand on travaille à son compte, ça demande encore beaucoup, beaucoup plus d'efforts. C'est pas comme quand on est salarié, on a un salaire qui arrive tous les mois. Donc là, ça vraiment demande une grande gestion non seulement émotionnelle, mais aussi de se structurer, de se faire accompagner, etc., pour savoir gérer et mettre toutes les chances de son côté. Donc, voilà. Alors, il y a aussi, en fait, l'âme apaisée et l'âme inspirée. Quand on arrive à laisser, en fait, cette inspiration, qu'on monte dans les sphères, on passe, en fait, de l'état de l'être humain, à l'état, on va dire, à l'état prophétique, en fait. C'est au ruh, c'est l'âme, où elle devient comme une révélation. On reçoit la révélation un peu comme les prophètes pour donner un message, pour être que ce soit un prophète ou prophétesse de manière générale, c'est devenir un réceptacle, devenir pas un guide, mais devenir un canal de cette inspiration divine. Maintenant, ça demande énormément de discipline et de travail sur le cœur et sur voilà, de purifier à chaque fois notre enveloppe physique, de purifier le cœur pour cultiver l'âme apaisée ou l'âme inspirée, etc. Donc, j'aimerais vous écouter si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, on verra comment ça va
dégoupillée. J'ai pas mal parlé là. Donc, si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, ben, je vous demanderai qu'est-ce que, pour vous, c'est quoi l'âme? Qu'est-ce que vous ressentez dans... comment vous la matérialisez? Et par la suite, la deuxième question, comment vous nourrissez cette part de l'invisible finalement? Parce que c'est pas quelque chose de palpable en fait. On dit l'âme, mais bon, c'est quoi l'âme finalement? Mais pour vous, voilà, si vous avez des questions, premièrement, c'est quoi la question? Pour vous, c'est quoi l'âme et comment vous la nourrissez? Oui, Mariam. Coucou. Ça va? Tu vas Ça bien? va et toi? Alhamdoulilah, un peu grippée, mais ça va. Ah, bah, courage, courage. Bah, là, c'est la période. Ouais. Alors pour moi, là, c'est la voix du cœur. Et comment je la nourris, c'est le côté spirituel, la prière, doua aussi, tout ce qu'on fait avec toi. Ça permet de nourrir l'âme, de sortir un peu du quotidien, de cette routine, et vraiment de s'élever. Mais ma question, c'est par rapport à l'âme apaisée. Comment retrouver cet apaisement et rester dans la continuité, parce que des fois, on retrouve cet état d'âme apaisé, mais par la suite, avec la routine de tous les jours, avec les problèmes, avec tout, ça repart. Ouais, ouais. Ouais. Avec les peurs aussi, les peurs du quotidien, du futur. Ouais, ça justement, on en a déjà parlé. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, pour rebondir sur, je te remercie, Marie, sur la peur du futur. Alors, l'être humain arrive avec une deadline, avec un timing. On est petit, adolescent, bien sûr, on est arrivé dans le ventre de la mère, et puis il y a un process. On a des séquences de vie où parfois, enfin au début, on est dans l'incompréhension, mais il y a le fitra. Le fitra, en fait, c'est cet état qui ne bouge pas, où nous sommes convaincus qu'il y a un créateur, qu'il y a Dieu en nous, et que nous avons déjà, notre âme est venue avec cette essence divine, cette essence d'éternité, pour faire notre chemin. D'ailleurs, on a tous eu des questions existentielles quand on était petit. C'est qui Dieu et pourquoi j'existe et c'est quoi le paradis, c'est quoi l'enfer et toutes ces questions-là sont légitimes. Maintenant, quand on chemine et quand on devient adulte et quand on devient conscient par l'apprentissage, par la connaissance, par la déconstruction, surtout la déconstruction et de sortir de l'état de culpabilité qu'on a voulu nous instaurer en étant petit, etc. Donc, c'est vraiment sortir aussi du déconditionnement et aller à la rencontre véritablement de qui est Dieu et cette part de divinité en nous. Dieu, quand il a créé l'être humain, il a dit « Wa nafartu fihi min ruhi ». Donc, en fait, j'ai insufflé cette part de divinité dans cet être humain. Donc, en fait, il y a vraiment cette âme qu'il a insufflée dans l'être humain. Donc, notre âme, elle est éternelle. Maintenant, c'est accepter que, et c'est ce qui permet d'animer le corps. Je veux dire, s'il n'y avait pas l'âme, le corps ne serait pas en vie. Ce qui porte la vie dans un corps, c'est l'âme. Et c'est ça qui est important. Maintenant, l'espace du cœur, oui, c'est un organe qui nous amène dans cet amour, l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de Dieu, pour qu'on puisse en fait s'ouvrir à notre humanité. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas nier et d'accepter. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, d'accepter la mortalité. La mort fait partie de la vie. C'est non négociable. Et ça, c'est un point qu'on va aborder dans une autre rencontre. La peur de la mort, et c'est quoi la mort, etc. Donc, je vous avais déjà parlé de mon expérience de sortie de corps, etc. La mort, en fait, c'est juste un état.
C'est le corps physique qui n'est plus, mais l'âme est éternelle. Les personnes qui sont parties, physiquement, mais elles continuent à vivre. Et c'est comment entretenir aussi le lien avec elles. Ça, c'est un autre sujet. Et ce qui est important, Mariam, c'est accepter. Et en fait, c'est juste non négociable. C'est le qadar, c'est le qada. C'est comme ça. Je veux dire, il y a un ordre divin qui est établi depuis la nuit des temps pour accepter la mortalité. Il y a un début et il y a une fin. Et en parlant de ça, c'est important que quand on commence quelque chose, même dans nos vies, un projet, une relation, il y a un début, une fin. C'est accepter la fin aussi de toute chose. Et parfois, on ouvre des dossiers et on va laisser à vitam aeternam. C'est clôturer les chapitres, clôturer les choses. Et commencer par accepter la mort, c'est dire oui à la vie. Et donc, l'état de peur va commencer à se dissiper et cultiver aussi la foi. Ok, il y a la prière, le ramadan, le jeûne, etc. Ça, c'est important, mais c'est comment justement cultiver cet état de paix par l'acceptation et de calmer la charge mentale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est que le cerveau, c'est que la tête, c'est que le mental qui joue des tours et qui commence à faire des scénarios qui n'existent pas. Et là, c'est une part de fantasme. On n'est plus dans la conscience, on n'est plus dans la présence. Mais quand tu es présente à toi-même, dans ta respiration, dans la présence, dans chaque geste que tu fais, dans l'ikhlas, vraiment dans la dévotion, dans tout ce que tu fais, dans la pleine présence, là, tu ne peux qu'être apaisé. Mais ce qui crée notre souffrance, c'est ce mental, c'est les scénarios. C'est la projection dans un avenir qui n'existe pas. La seule chose, c'est le présent, c'est ici, maintenant. Mais ici, maintenant, tout va bien, en fait. Ce qui fait mal, c'est ces scénarios-là. Et peut-être qu'ils n'arriveront jamais. Et c'est ça qui crée les frustrations, le mal-être, la peur, la colère et tout ça. Mais ça, on en a déjà parlé, Mrim. Mais de toute façon, on fera notre séance, Inch'Allah, pour aller détecter la semaine prochaine. Inch'Allah, quand tu iras mieux pour qu'on fasse notre séance one-to-one. Donc vraiment, c'est important parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est vraiment la confiance absolue en le Créateur. Je veux dire, s'il n'y a pas cette confiance-là, ben, on va juste vivoter, survivre. Parce qu'on dit, oui, ben, j'ai foi, mais est-ce qu'on a vraiment foi? La confiance absolue, al-yaqin. Al-yaqin, c'est vraiment, il n'y a pas de doute, en fait. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas de doute. Et je vous avais raconté plusieurs histoires qui m'est arrivé que, voilà, il n'y a pas de doute. Lui, il sait. Et c'est là où arrive l'état de grâce, en fait. C'est au moment où tu penses que il n'y a rien et que lui, il dit « kun fayakun », soit et ça arrive en un clin d'œil. Et il est en nous, et il nous aime bien plus que nos parents, et il nous aime bien plus que nos enfants, et il nous aime vraiment quand on se rapproche et on ouvre notre cœur à l'amour de Dieu, nous pouvons vraiment vivre dans notre paradis. Et en même temps, on peut se créer notre enfer à travers ces pensées qui n'arrêtent pas. Et c'est juste, c'est du fantasme. On n'est pas dans la réalité. Donc, comment en même temps être dans la réalité, dans la pleine présence et cultiver ce paradis à chaque instant, même quand ça va mal. Et ce qui est important, c'est dans le quotidien. Tu as dit quelque chose de super important. Ok, il y a la routine, il y a le quotidien, mais c'est comment être dans la pleine présence dans ton quotidien et cultiver ta foi dans le quotidien. C'est l'ikhlas, vraiment. C'est la dévotion dans chaque geste que tu fais, avec sourire, quand tu fais la cuisine, tu le fais avec sourire. C'est avoir envie. Tu vois, quand tu as envie, quand on a envie, ben, on se sent en vie. Nous sommes vivants. Ben, si tu n'as pas envie, ben, tu n'es pas vivant, quoi. T'es pas... Donc, c'est vraiment l'envie. Bien sûr, on n'a pas envie tout le temps. Hein. Des fois, tu as juste envie d'être sous la couette, tu dis encore une journée. Encore une journée. Eh bien, qu'est-ce que je mets dans cette journée? Vous imaginez que Dieu nous donne la possibilité à chaque jour pour avoir un nouveau départ. Il faut savoir que quand on dort, on meurt. Hein. C'est ça la mort aussi.
il y a la mort, quand on dort, en fait, il y a notre corps physique qui est au repos, et l'âme, elle voyage. C'est là où il y a les rêves, et l'âme, elle part. Elle part, et au moment où arrive pour qu'on revienne, ça, en soi, c'est un miracle. Hop, elle revient, tac, elle se recolle au corps, et un nouveau départ. Mais on meurt à chaque fois. Et c'est là où tu te dis, waouh. Et est-ce que je me réveille avec le sourire? Je me dis, waouh, encore, allez, let's go. Et c'est OK, ça fait partie, on a choisi en fait, notre âme a choisi ça. Notre âme, elle a choisi cette incarnation. Et c'est ça la souveraineté aussi, la souveraineté de l'âme, elle a choisi tout ce qu'on vit là aujourd'hui, elle a choisi. Donc c'est revenir à la responsabilité, reprendre ses responsabilités, dire bah, tout ce que je vis, je le choisis. Donc maintenant, comment je veux le vivre? Ça va, j'ai répondu un peu à ta question? Halima, elle va nous dire quelque chose de magnifique, là, la Halima. Halima? Allô? Oui. Allô, allô, les filles. J'ai voulu juste répondre à Madame Mariam, Lalla Mariam, l'ism al-jamil. Elle a demandé ou là, elle a posé la question à propos de la peur. C'est ça? Alors oui, Mariam a posé la question à propos de la peur. Normalement, quand on est croyant et quand on fait une pleine confiance à Dieu, il faut pas avoir peur. Parce que la peur, elle vient du Satan. Shaitan, يعيدكم الفقر والخوف بطبيعة الحال. Et Alors, quand on fait confiance au bon Dieu, il faut pas avoir peur. Ça de un. De deux, normalement, pardon. Elle a parlé aussi du futur. Normalement, on ne vit pas le futur, on vit le présent. On vit pas aussi le passé parce qu'il est déjà passé. Il n'est plus là. C'est juste les souvenirs qui sont gravés dans notre subconscient. On ne peut pas vivre le futur parce qu'on n'a pas la main dessus. Donc, on vit juste le présent. Et il faut le vivre comme si c'est lui le futur. C'est ça. ouais. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être inquiet, il faut vivre dans les mains du bon Dieu. Et ça va se régler, c'est sûr, Inch'Allah. Ouais, c'est sûr. Magnifique. Effectivement, je te remercie, Lala Halima. En fait, la peur, mais c'est vraiment ces peurs archaïques, en fait, tu vois. Mais je sais que, tu vois, par exemple, la peur de la mort, d'avoir vu un proche partir de par la maladie, etc. Mais c'est l'acceptation. Alors, en fait, il dit que, voilà, Satan, il est là pour nous faire peur et pour nous emmener vers la pauvreté, etc. Mais en fait, c'est là où tu portes ton attention. Tu sais, c'est comme quand tu conduis, quelle direction tu donnes, là où tu portes ton regard. C'est orienter ton regard et à chaque fois se dire, OK, stop à ça et je reviens dans ma direction. Oui, Jihan. Merci, Halima. Oui, je voulais juste rebondir parce que Merci à toi, merci beaucoup. Merci. je voulais rebondir par rapport à ce que Halima a dit. Bah, on entend souvent dire de lâcher prise, de vivre à l'instant présent, ici et maintenant. C'est beau à dire, mais la vie est loin de ça. Je pense que ce Myriam demande, c'est les techniques. Concrètement, comment on peut être ici et maintenant. Vous avez plein de techniques, hein, dans Sultanat, plein de techniques. Tout ce qu'on fait depuis le début. Il y a plein de techniques, des capsules à répéter jusqu'à ce que ça devienne des habitudes. C'est pratiquer et revenir dans le corps. En fait, la seule chose qui te ramène dans le présent, c'est le corps. C'est rien d'autre, en fait. C'est vraiment cette entité charnelle, cette matérialité, cette corporalité qui est le temple de l'âme, qui est le véhicule, en fait. Qui est le véhicule. Maintenant, c'est l'état de présence. Moi aussi, je vous dis ça, mais des fois, I'm struggling, tu vois, des fois, je galère sur certaines choses, mais je reviens. Mais avec un sourire, je me dis, bon, ça va, t'as oublié. Et je rappelle, Insan,
Insan vient de la racine oublier. On est venu pour oublier notre essence. Mais comment on va dans Tarqiya? Comment on va vers l'élévation? Et on est toutes là dans ce sultanat pour aller nous élever, à trouver le cœur et adoucir notre quotidien. Je parlais avec Laetitia la dernière fois, parce qu'avec toutes les épreuves qu'elle a vécues, là, les retours à Marseille, elle conduit à Marseille. C'est extraordinaire ce passage d'un état à un autre, ce passage d'un pays à un autre, et de se dire, bah, ok, bah, juste vis ce que tu as à vivre, en fait. Et c'est ok. Mais c'est la projection, en fait, qui nous fait galérer, en fait. Je me rappelle, Laetitia nous racontait des choses extraordinaires, mais comment je vais faire? Et paf, elle se retrouve dans un hôtel 5 étoiles. Et en fait, c'est cette appréhension et cette peur, justement, qui nous fait sortir, qui nous déroute de l'essentiel. Parce que, comme je disais au début, vraiment, on est chanceux et chanceuse de vivre dans des pays en sécurité, d'avoir un poids, de manger, d'avoir un toit, de manger à notre faim, de se réchauffer pendant qu'il fait froid. Je veux dire, les besoins fondamentaux, mais alhamdoulilah. Je veux dire, pendant qu'on voit autour de nous dans la planète, je me dis, mais on est privilégiés. Maintenant, c'est l'insatisfaction qui amène à la frustration. Forcément, quand on se dit, ah bah merde, moi en 2025, dans ma tête, j'avais déjà projeté d'avoir 4 gamins, avoir un mec riche, avoir tel montant à la banque. En fait, tout ce que j'avais projeté n'est pas là. Mais Dieu, tu fais quoi? Oui, mais ok, peut-être que tu as fait autre chose. Et c'est cette indulgence aussi à cultiver, la bienveillance. On est très, très dur avec soi. Et c'est ok. C'est que ton chemin, le chemin qui est prévu pour toi, parce qu'il y a le qadar, il y a le destin, mais Dieu nous laisse le choix aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est juste se poser, mais qu'est-ce que je veux? Et lui, il dit, je te donne ce que tu veux. Et c'est comment je le formule. Parce que si je le formule d'une certaine manière et que je ne suis pas tellement sûre et que je suis embrouillée au fond de moi, ben, l'univers va t'envoyer que des choses pas très claires. Mais quand je suis claire dans ce que j'acclame, dans ce que je veux, quand mon intention est pure et que je suis très, 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 très précise dans ce que je veux, ben, il te donne. Par exemple, tu manifestes, je veux rencontrer l'amour, ok, ou je veux rencontrer telle personne. Mais sois très, très clair sur les détails du détail. Comment tu le veux et est-ce qu'il est travaillé sur ses traumas? Tu vas pas faire la psy. Il peut avoir toutes les qualités que tu as demandées, mais tu as oublié un truc. Et c'est le truc qui va. Et tu dis, mince, j'aurais dû. Et c'est chirurgical, vraiment. Elle rigole et dit ça. C'est chirurgical. C'est être dans la précision. Moi, je sais, la relation dans laquelle j'étais pendant 4 ans, franchement, il y avait tout. Yoga, thérapeute et tout. Purée. Grâce à lui, j'ai appris à faire la posture sur la tête. Et j'ai dit, merde, il n'a pas travaillé sur ses traumas. Et merde. Et là, tu te retrouves à faire la psy, à faire la mère. Mais ben non, c'est comment aussi être très, très, très précise. Oui, je veux. Maintenant, c'est très, très important d'être très, très clair. Parce que quand c'est pas clair, il y a le lot d'épreuves qui continue à être là. Et c'est adoucir aussi le quotidien, vraiment. Et c'est dans la présence. Il y a la présence, vous avez plein de pratiques à revenir dans l'instant présent. Juste régalez-vous jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin des jours. Vous avez Sultana à pratiquer. Et c'est quelque chose qui s'infuse dans le temps. Et il y a aussi cette impatience, des fois, parce qu'aujourd'hui, on vit dans la consommation, on est impatient. Enfin, si une vidéo, elle dure plus que 10 secondes, on est lassé. Enfin, une story, on ne va pas la regarder, on va passer tout de suite. Parce que ça dure, vous imaginez, 1 minute. On n'est pas capable de rester 1 minute à voir quelque chose d'intéressant, par exemple. On est dans la surconsommation. Et ça, c'est des distractions aussi à devoir éliminer de notre quotidien. Par exemple, je me réveille le matin, je ne prends pas de téléphone. Déjà, je respire, je souris, je me dis, alhamdoulilah, un nouveau jour, un miracle. Je sais pas, je respire, je fais une méditation, ne serait-ce que 5 minutes. Je vois le ciel, je vois tout ce qui m'entoure, je check mon corps. Et après, voilà, le silence total. Pas besoin de mettre aucune distraction. Il y a tellement de distractions autour de nous, conscientes et inconscientes. Maintenant,
C'est est-ce que je vais faire quelque chose, je vais avoir un appel et là, je me retrouve sur Instagram, TikTok, Facebook et c'est parti pour des heures et c'est parti pour… Non, c'est important de s'auto-réguler et dire stop. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la pensée, c'est stop, stop à telle chose et pour pouvoir cultiver cette présence. Ok, super. Bah, Zineb, Amélia, Sarah, je ne vous ai pas encore entendu. Tu es passée dans le tunnel, Laetitia? Non. Mais tu me donnes envie de faire demi-tour limite pour aller dans le tunnel. Mais non, ça ferait un gros détour. Mais non, pas encore. Pas encore. Alors, pour la petite anecdote, on était à Marseille avec Laetitia. On est parti à la Zaouia, parce qu'on faisait le dhikr à la Zaouia, et avec notre chère Sophie. Et en fait, sur le retour, on prenait le tunnel qui est dans l'eau, en fait, qui traverse l'océan, enfin, qui traverse la Méditerranée. Ça, c'est le tunnel vraiment qui… Elle me dit, tu sais qu'on est sous l'eau. Et en fait, à chaque fois qu'on le prenait, on est là, allez, purification, purification, purification. Donc, j'ai juste sauté, je sais, est-ce que tu es rentré dans le tunnel pour tout purifier? Donc, voilà. Oui, Sarah, vas-y, ma belle. Coucou les filles, Coucou, ma belle. j'espère que tout le monde va bien. Oui. Ben, sincèrement, je n'ai rien à dire. Salut Sarah. coucou Madame Halima, كيف Oui, عاملة؟ merci. بخير. وحشناك. Tu nous manques أنا beaucoup. توحشتكم. الله يحفظك حبيبتي. Merci beaucoup. كيف الله داز يحفظكم. عليك؟ اللهم آمين. كيف داز عليك البارح؟ Ça va bien, alhamdoulilah. La pleine lune passe الله يلا un peu تحمدونا. Parce que deux lourde. nuitées avant ما نعستش donc j'ai récupéré, j'ai compensé hier. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Effectivement, il y a la pleine lune, des fois on peut ne pas dormir et voilà. Donc, C'est ça fait sûr, oui. partie. Oui. C'est tout à fait normal parce que l'influence de la Lune sur la Terre et sur les êtres humains, elle est très grande. C'est tout à fait normal. Tu es de quel signe astrologique, Halima? Je suis Sagittaire. Je suis Sagittaire. C'est comme moi. Zihan, tu es Sagittaire? Oui. Ben, viens t'asseoir à côté de moi. Le Sagittaire ils disent qu'on aura plus de chance cette année en 2025. Espérons. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Désolée Sarah pour l'intervention. Allez, à toutes. Merci. À tout à l'heure. Sarah, donc pour toi, quelle est la définition de l'âme et comment tu la nourris? Donc, si tu avais des questions, donc tu as dit que tu n'as pas de questions. Non, j'ai pas de questions, mais par contre, là, pour moi, c'est la source, quoi. L'âme, c'est une partie de Dieu, une lumière qui est en nous et qui nous nourrit régulièrement. Donc, si on arrive à se connecter à cette âme, on sera nourri H24. Tout en se concentrant sur l'instant T. C'est une très, très belle combinaison. Du coup, certes, c'est pas facile. Pour moi, personnellement, ça m'a pris 2 ans et quelques et je n'arrive pas encore à vivre l'instant T toute la journée presque. On peut pas le faire toute la journée, mais j'essaierai et je ferai de mon mieux pour que même au travail, je serai concentrée H24 sur de belles ondes. J'aimais de belles ondes et pas, en contrepartie, je recevrai, Inch'Allah, de belles choses. C'est la base, quoi. Surtout si on est concentré sur la gratitude. Si on fait des exercices, par exemple, chaque matin, directement après le réveil, on remercie Dieu. Comme tu as dit, Salwa, tout à l'heure. Merci pour tout. Merci pour ma naissance, ma nouvelle naissance. Merci pour mes organes qui travaillent toujours très, très bien, qui fonctionnent bien. Merci pour ce toit. Merci pour cette couverture. Merci pour l'eau potable que j'ai à la maison. Il y a pas mal de trucs
qu'on pourra être reconnaissant, par exemple, tout, vraiment tout, la table, la chaise. Donc, si on prend cette habitude d'être reconnaissant par exemple, 12 heures, par exemple, 4 heures par jour. Genre, on est 12 heures réveillés, donc on peut faire 4 heures par jour, un exercice qu'on va répartir tout au long de la journée. Par exemple, personnellement, quand je fais la prière, ça me permet de faire ça. Donc, même si qu'on est au travail, même les gens qui font pas la prière, ils peuvent faire ça. Par exemple, ils choisissent, ils mettent sur leur téléphone 20 minutes de travail et après 5 minutes de gratitude. 20 minutes, 10 minutes de gratitude, 10 minutes de respiration. Sincèrement, j'ai essayé ça et ça a donné beaucoup de résultats. C'est pour ça que j'ai voulu partager. Parce que il faut qu'on partage. Quand on a de beaux résultats, il faut qu'on les partage. Surtout avec toi, Selwa, et avec toutes les sultanettes. Comme ça, on s'encourage. Comme ça, si quelqu'un a des difficultés, on pourra l'aider. Donc, on est là pour s'entraider. Bien sûr, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Merci. Alors oui, effectivement, c'est cette notion de gratitude. Alors, juste pour rappeler quelque chose de très important, j'avais parlé dans une des masterclass, en tout cas, de la signification de la prière. En fait, la prière, c'est plutôt le lien. Prier, on peut prier, dua, demander. En fait, c'est demander à Dieu. Maintenant, en fait, quand on parle de salat en islam, c'est l'appel au lien. Parce que déjà, dans la manière dont quand l'imam appelle, entre guillemets, à la prière, mais en fait, c'est appel au lien. La salat vient de la racine as-sela. C'est le lien qui est établi entre l'être humain et son créateur, entre l'abd, entre le makhlouq ou le khaliq, entre celui qui est créé et le créateur. Donc maintenant, en fait, ce lien, Dieu n'en a pas besoin. C'est nous qui avons besoin de cette connexion. Et j'avais parlé aussi c'est un espace-temps qui est vraiment régulé par un passage, je dirais, un état cosmique entre ciel et terre. C'est comme une énergie qui passe, en fait, c'est comme un train qui passe pour monter dedans et se charger de cette énergie-là. D'ailleurs, la Halima, si tu as des choses à nous rappeler par rapport à ça, ça serait super. Donc, pour terminer, donc en fait, c'est un lien qui est là pour nous charger 5 fois par jour, à l'aube, à midi, à 4 heures, au crépuscule, quand le soleil se couche, et 1h30 après. Et en fait, il y a vraiment des secrets par rapport à ces 5 espaces-temps dans la journée, en tout cas dans la tradition musulmane, pour nous recharger et garder ce lien perpétuel, comme tu parles de H24. Mais en fait, c'est ce lien de connexion pour recharger nos organes. Je pense que tu avais déjà partagé un truc par rapport à la prière, en tout cas, qui est scientifiquement prouvé, le fait de poser les mains, le front, cette prosternation, cet état de recharger le côté magnétique, le côté électromagnétique aussi, c'est très subtil et très puissant en fait. Maintenant, c'est nous qui en avons besoin. C'est comme quand on fait le yoga ou autre. Maintenant, c'est important d'instaurer des rituels pour que ce soit non négociable. Donc, voilà. Halima, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Oui, لاله سلوى. بغيت نقول غير واحد القضية ومن بعد on va la traduire. أن الصلاة بالنسبة للإنسان هي واحد الوقت اللي كتفتح فيها بوابات طاقية سماوية. شنو كنديروا فيها؟ كنتصلوا مع الذات الخالقة من جهة، وكنملئوا أولا كنشارجيو الطاقة اللي محتاجين. علاش كنحضروا أصلا الأرض؟ لماذا نسجد؟ باش كنهبطوا الطاقة، نحطوا الناصية ديالنا على الأرض، كنحطوا
bad vibes وكناخدوا طاقة إيجابية. ونقطة ثالثة أن لي شاكرا ديالنا كاملين كيتنقاو من خلال الصلاة. هذا علاش الله سبحانه وتعالى ماشي محتاج للصلاة ديالنا، بل حنا اللي محتاجين ليها. هذه من جهة. ونقطة رابعة أن بالنسبة للصلاة ديال الفجر، الناس اللي كسوا مسلمين كينوضوا يصليو أو حتى اللي ماشي مسلمين، ملي كينوضوا في هذاك الوقت ديال الفجر هو اللي ايفيتي واحد مجموعة كبيرة ديال الجلطات الدماغية اللي كتجي للناس ملي كيفوقوا في هذاك الوقت، ملي كتنعس مثلا 11 ولا مينوي وتفيق في 6 الصباح باش دير لا بريير، سا ايفيت الجلطات الدماغية والقلبية، لأن الإحصائيات كتقول أنها كتجي في 8 الصباح ماشي في 6 الصباح. وبالتالي الناس اللي كيفيقوا للصلاة يتعفاو منها بجهد الله. Subhanallah al-Adib. Voilà, c'est ça. Effectivement, je te remercie. En fait, Halima dit que... Merci beaucoup. Merci. En fait, ces 5 espaces-temps, en fait, ces 5 moments dans la journée, à l'aube, entre midi et 2, etc., qui sont les 5 rendez-vous, c'est nous qui en avons besoin pour nous recharger. D'ailleurs, scientifiquement, c'est pour recharger nos chakras, nos organes, etc. Et il y a en fait un espace céleste, en fait une ouverture, une énergie céleste qui passe à ce moment-là pour nous recharger. Et ce qui est extraordinaire, c'est aussi quand on voit dans la tradition védique, en Inde ou dans d'autres traditions, il y a vraiment le secret de l'aube, en fait. L'aube a une énergie extraordinaire pour que quand par exemple, quand on va se coucher à 22h ou à 23h, quand on se réveille à 6h, 7h du matin pour prier ou faire ses respirations, ou peu importe en tout cas, de méditer, ça évite des grandes maladies. C'est ça, Halima? Donc, si tu peux juste le traduire en français, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de traduire. Donc, statistiquement... Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc, ça évite vraiment les crises cardiaques, ça évite toute complication. Les crises cardiaques et les crises cérébrales aussi. Le fait de se réveiller trop tôt, ça évite ça. Ok, ça marche. Merci. Ok, alors qui n'a pas encore parlé? Zineb? Moi, je veux bien, Salam, je veux bien compléter, moi. Oui, vas-y, Laetitia. Moi, j'ai appris que les 5 prières correspondent aux 5 éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre et les terres. Et que chaque posture correspond au règne végétal, animal et minéral. Et qu'en fait, quand la danse sonne, pendant 10 minutes, il y a cet alignement cosmotellurique qui correspond à un élément du corps. Et sur la prière de la nuit, 1 heure avant Fajr ou Fajr, j'arrive jamais à retenir, c'est soit le Fajr, soit la prière de l'aube, c'est la prière du pardon. Et c'est là où, en fait, il y a comme un rassemblement d'anges qui entendent nos prières. Et j'ai appris que seul à Médine et à la Mecque, il y avait l'appel à la prière 1 heure avant Fajr, justement pour faire la prière de demande de pardon. Et que quand on fait les Astaghfirullah la nuit, ben, c'est plus entendu. Super. Et je ne m'en rappelle plus exactement l'eau, l'air, le feu. On n'avait pas appris ensemble ça, Salwa, avec Sharama, sur l'eau, l'air, le feu, la terre et les terres. Oui, il faudrait que... Je l'avais noté quelque part, mais je ne m'en rappelle plus. Quand on a eu notre cours magistral avec notre maître Sophie. Ben, merci pour le rappel. Effectivement, donc les 5 momentum de la prière, c'est vraiment le rassemblement. En fait, c'est pour honorer quelque part les 5 éléments que nous avons quelque part en nous, l'eau, le feu, la terre, l'air et les terres, et aussi le règne végétal, animal, et c'est extraordinaire en fait. Donc, il y a vraiment des secrets qui se créent quelque part en nous, à travers nous, pour rappeler cette part de divinité en soi et cette part d'éternité.
Et c'est revenir à chaque fois dans cette essence pour nous honorer. Parce que tout est à notre service, en fait. Le Créateur ou Dieu, en fait, nous a mis dans cette... Et puis notre âme a choisi cette incarnation pour justement explorer et expérimenter notre part de divinité, pour nous rappeler, puisque Insan est celui qui oublie, pour nous rappeler cette essence et revenir à chaque fois au cœur. Donc ça qui est extraordinaire. Merci, merci Leïlay. Ok, Amélia. Amélia, Zineb qui n'a pas encore parlé, comme ça on va clôturer. Ok. Donc Zineb, Amélia. Halima, tu veux dire encore quelque chose? Je vois que ta main est levée, mais je ne sais pas si c'était pour tout à l'heure ou maintenant. Non, non, Salwa, c'était juste pour tout à l'heure. D'accord. Ok, super. Nathalie, tu veux dire quelque chose? Oui. Amélia. Ah, ok, Amélia, ça marche. Tu peux écrire si tu veux. Donc, Amélia, n'hésite pas à écrire si tu as des questions. J'y répondrai là, maintenant. Si, moi, je voulais juste te demander le lien que tu fais entre les traumas qu'on subit et l'âme torturée, justement. Alors, les traumas viennent du vécu de l'expérience, de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Parfois, c'est lié au transgénérationnel. Maintenant, en fait, ce sont des échos mémoriels. C'est vraiment l'âme et ce réservoir, en fait, d'expérience. En fait, elle détient même l'expérience de toute l'humanité, en fait. Il y a cet inconscient collectif qui est inscrit dans l'ADN de l'âme. En fait, si tu veux, l'âme en elle-même, quand Dieu a créé l'humanité, il a rassemblé toutes les âmes. Donc, il y a eu un pacte, en fait, entre les âmes de se dire, OK, j'accepte le pacte, j'accepte cette part d'éternité pour mon incarnation. Donc, après, le choix qu'elle fait, c'est de reprendre sa responsabilité et de vivre ce qu'elle a à vivre. Maintenant, les traumas peuvent se dissiper, les accepter, les transformer, les transmuter avec l'expérience, avec la guérison, etc. Et en fait, cheminer dans les états, cheminer dans l'âme, en fait. Je disais, là, vous allez découvrir les degrés de l'âme, de passer de l'âme insatisfaite qui se lamente, forcément liée au passé, liée à une histoire qu'elle se raconte, à l'âme apaisée et pour honorer justement la création et honorer l'essence même pour arriver à l'âme apaisée et accomplie. Après, l'âme accomplie, ça, c'est le degré des prophètes, c'est l'exemplémentarité ou l'exemple mohamédien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou comme Moïse, Jésus, etc. Donc, que ce soit le Christ ou autre, c'est vraiment des exemples. Donc maintenant, quand on est dans l'état de conscience, les traumas, ça se guérit, comme tu sais. Et c'est en train de se guérir. Maintenant, c'est juste l'importance qu'on leur donne et les observer et se dire, OK, ça fait partie de mon histoire, je fais avec, je les transcende, je les transmute pour ne plus leur donner autant d'importance quand on arrive dans cet état de lamentation. Mais après, l'âme en elle-même, ça va au-delà parce que si je parle pour ton cas, toi, Nathalie, tu as dépassé cet état de peur existentielle, tu es quand même dans l'état de conscience, tu es dans l'état de l'âme inspirée aussi, tu vois, tu remontes. Maintenant, on peut monter et descendre, c'est OK, mais ça va 5 minutes ou une journée, mais ce n'est pas un état constant dans la durée. On va plus aller vers ces états d'apaisement plutôt que de la lamentation. Voilà. Ok, merci. Avec plaisir. Zineb? Oui, bonjour à toutes. Enfin, bonsoir à tous. C'est hyper intéressant ce que vous avez partagé depuis tout à l'heure. Après, c'est des états, comme tu dis, l'âme apaisée. C'est encore un level.
Ouais, je sais il faut enlever les couches du cœur, enlever les couches de l'ego, mais c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'avec la pratique du yoga, quand on se recentre sur soi, quand on apaise son mental avec la respiration, ben on s'en approche. Mais après, très souvent, il y a l'ego. J'ai lu un article hyper intéressant cette semaine qui comparait l'ego à un hamster, tu sais, dans sa cage. Et Ouais. ben voilà, tu as toujours l'hamster qui va reprendre le fil et t'emmener quelque part, créer. Alors que au lieu d'être dans le présent, bah, tu vas commencer à te projeter ou à revenir dans le passé ou angoisser pour quelque chose. Et malheureusement, des fois, on suit, on suit ce hamster et il ne nous lâche pas. Donc, ce qui est conseillé, c'était la méditation, prendre du recul. En fait, il faut s'entraîner. Oui. C'est ce qu'on fait avec Sultana, mais bon, c'est encore un chemin. Oui, c'est ça. Mais déjà, le fait d'en être conscient, ça, c'est déjà très bien, Zineb. Tu vois, ça, on en a déjà parlé. Quand tu en es consciente, et c'est juste accepter c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Tu vois, en fait, pendant toute notre vie, on a fonctionné d'une certaine manière. Là, on vit une expérience ensemble dans l'apprentissage, dans la connaissance, dans la prise de conscience. Le chemin de guérison est un chemin long quand même. Tu vois, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Mais si je prends ne serait-ce que 1% ou 2% et que j'ai intégré quelque chose, c'est déjà très bien. Je sais que le secret, bah, c'est dans la pratique. Encore une fois, c'est dans le corps. Ces momentum de passé, de futur n'existent pas. Il n'existe pas, il n'existe que dans la pensée, il n'existe que dans le mental égo, dans la lamentation, etc. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ça, tout simplement. Mais encore une fois, c'est très important de cultiver la bienveillance envers soi, l'autocompassion. On est très dur, et ça, je vous l'avais déjà dit, de ne pas se parler mal. Je fais tomber un truc, ah, je suis conne, je suis bête. Ça, c'est bannir. Plus jamais, jamais vous vous parlez comme ça. Vraiment, je suis bête, je suis conne. Je fais toujours, par exemple, tu vas te dire, à moi, je suis nulle. Et en fait, quelle vibration tu envoies à l'univers? Quel message tu envoies? Donc, quand tu dis ça, ou quand on dit ça, ben, on se dit, ben non, 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 je retire, pardon. Ça, c'est juste des automatismes qu'on nous a dit. Donc, quand tu parles de trauma, par exemple, Nathalie, c'est des automatismes. En fait, ce sont plutôt des mots qu'on a entendus et qu'on a pris ça comme vérité. Un parent, un prof, mais de toute façon, tu es nul, tu comprends jamais rien. Mais qui es-tu, toi, pour toutes ces injonctions, en fait, tous ces mots tac, 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 qui nous ont cassés. Mais toi, pour qui tu te prends? Mais toi, tu n'arriveras jamais. Mais nous, dans notre famille, jamais, jamais on a eu de l'argent. Enfin, c'est des croyances. Et c'est bannir ça, c'est dire stop, c'est déconstruire. Non, je ne suis pas comme ça. La connaissance de Dieu passe d'abord par la connaissance de soi. La connaissance de Dieu passe par la connaissance de soi. Celui qui se connaît arrive à connaître Dieu. Donc, on ne peut pas prétendre aller connaître Dieu, s'ouvrir à la foi, à l'amour, à l'âme et tout ce process. Bon, comme vous avez vu, là, on arrive vers la 5e étape. Là, on est plus ouverte à écouter ces choses-là. Peut-être qu'au début, ah non, non, mais tu me parles de l'âme, c'est quoi? Mais là, c'est important de se dire, OK, là, je commence à m'adoucir, tu vois, je commence à me dire, OK, c'est possible, c'est vraiment possible. Donc, observation, ce que je disais au début, neutralité, bienveillance, présence, conscience et constance. L'état de constance. Quand je prends une discipline, par exemple, je dis, OK, allez, je me fais un challenge, je vais me réveiller 1 heure avant le fajr, 1 heure avant l'aube, genre 6 heures du matin. Et je le prends 21 jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si je rate une journée, c'est pas grave. Vous savez pourquoi c'est 21 jours? On parle de 21 jours parce qu'en fait, c'est à partir de 21 jours que le cœur commence à battre quand on est dans le fœtus. Quand on est dans le fœtus, c'est là où le cœur commence à battre. Donc en fait, je commence à donner vie. Et quand tu rates une fois, tu reprends, tu reprends, tu reprends. Tu verras la fierté que tu vas ressentir, la confiance. Tu es en train vraiment de construire une confiance, de construire une foi.
Et c'est vraiment de dire c'est non négociable, c'est un engagement, c'est vraiment la dévotion. Vraiment, ce que vous pouvez retenir de cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment al-ikhlas. C'est la dévotion dans chaque chose que je fais. Un engagement avec amour, un engagement avec compassion. J'y mets tout mon être. Vraiment, j'y suis corps et âme, vraiment. C'est corps et âme. C'est vraiment ce mot-là, corps et âme. Ok, Zine? Ouais, tu as parlé un peu des croyances limitantes et j'ai eu un exemple cette semaine où, bon, là, je suis un peu en train de me remettre en question professionnellement et je pensais à faire un projet autour de l'éducation des enfants. Et là, tu as tout de suite ma famille, mon mari. Ah non, mais toi, tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Ah non, mais direct, tu vois. Et je me suis défendue. J'ai dit non, mais enfin, pourquoi vous. Parce que j'ai du mal à prendre des décisions et d'après eux, un entrepreneur, il prend 15 000 décisions dans la journée. Et que, après, tu vois, je me suis surprise à me défendre en disant qu'il y a d'autres qualités. Donc, ok, j'ai du mal à prendre des décisions, mais tu vois, par exemple, la rigueur, c'est une de mes forces. Je pense que c'est important pour entreprendre. Mais bon, je t'avoue qu'après toute la semaine, ah ouais, il a dit ça, et c'est vrai. Et, tu vois, après, tu as la misère qui recommence. Ouais. À partir du moment que tu en es consciente. Alors, ce qui est important aussi, Zineb, parce que là, tu processes et vraiment, tu peux déjà te féliciter de tout ce parcours que tu as fait. À un moment donné, c'est soit tu te choisis, soit tu continues à rester dans la matrice, à rester sous l'emprise de l'environnement familial, sociétal, etc., etc. Parce que la souveraineté aussi vient du fait, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je reste dans un travail qui est je suis en train de subir? Être souveraine, ce n'est pas subir. Donc, tu prends des décisions. Donc, chaque prise de décision, il y a un risque, forcément, c'est normal. Mais à partir du moment que c'est toi qui le choisis, en tout état de connaissance de tout ce qu'il y a à faire et ne pas faire, maintenant, dire non, je vais le faire. Et que tu arrêtes d'écouter. Parce qu'à un moment donné, tu fais ça. Tu arrêtes d'écouter. C'est ton projet, je vais y arriver. Et il y a une chose vraiment très importante que j'ai envie de partager avec vous, c'est, bon, ça, vous le savez certainement, nous sommes le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Et ça revient au chapitre des relations. Qui je choisis d'écouter ou pas? Avec qui je choisis de relationner? Qui est en train de m'élever? Qui est en train d'impacter sur mon futur glorieux? Qui est en train de me faire grandir? Ou qui est en train de m'écraser? Si est en train de m'écraser, stop! Non, je ne veux pas. Et c'est très bien, poser les limites. Maintenant, il y a des personnes, on ne peut pas faire autrement. Ça fait partie de notre famille, on a toujours entendu ça. C'est OK, tu as dit je me défends, j'entends ce que vous dites, mais je ne suis pas concernée par ce que vous dites. Et ça, vraiment, ça, c'est une phrase, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Parce qu'il fut un temps où j'hésitais beaucoup, où je recevais pas mal de certaines critiques, tu vois, ah ouais, mais toi, t'es lente, toi, tu es dans ton monde, ah, mais de toute façon, t'as raté le coach, les gens à cet âge-là, ils font ça, et blablabla. Genre, il faut que je me conforme à une certaine, à une certaine norme, alors que, ben non, enfin, chacun, il y a cette rébellion aussi en moi où voilà, j'accepte d'être différente. Et ça, c'est aussi cultiver cette différence. Parce que je pense que toutes ici, nous toutes dans Sultana, nous avons cette part de différence et qui crée cette rébellion face au monde dans lequel on est pour justement laisser émerger notre essence et notre souveraineté, de dire à notre âme, elle est souveraine, dont Sultana. Et en fait, quand on se choisit, en dehors de tout ce qui a été dit, c'est défier, vraiment la défier et se faire la promesse solennelle, pas contre les autres, mais juste pour te prouver à toi. Tu ne fais pas ce projet pour prouver aux autres, prouver d'abord à toi que tu en es capable et que tu n'écoutes rien autour de toi. Et donc cette phrase, je ne suis pas concernée par ce que tu dis ou ce que tu racontes, parce que quand on rentre dans la relation de manipulation, de domination, etc., on va pouvoir écouter autre chose qui va nous déstabiliser.
Donc non, je ne me déstabilise pas, je me trace ma route, je sais ce que je vais faire. Tu as fait des super études, tu es structuré, tu as cette rigueur. Donc, mets dans le panier toutes tes forces, en fait. Maintenant, eux, ils vont voir le côté, entre guillemets, faiblesse, mais ça, c'est juste le côté apparent que tu leur donnes. Mais toi aussi, il a fallu que tu t'adaptes à des situations parce qu'il y a peut-être juste une manque de maturité ou la bienveillance, quand on est trop aussi dans le cœur, ce que je disais au départ, on va dire oui à tout. Et ils te voient comme étant la petite fille pas mature, ah, mais ceci, cela. Et aussi, un truc très important pour toi, Zineb, c'est cultiver le silence. Tu n'as pas à te justifier. Tu vois, silence. Tu sais, parfois, dans le silence, tu vas envoyer énormément de messages. Tu écoutes sans que ça t'impacte et que tu restes focus. Je ne suis pas concernée par ce que tu dis de moi. Tu traces ta route et que tu apprends vraiment, tu vois, à te créer cette bulle. Pas devenir autiste, mais ok, j'entends, mais je vais entendre des conseils qui vont m'élever, qui vont me dire oui, mais c'est génial, tu sors d'un boulot, mais vas-y, fais-le. Entoure-toi des personnes qui vont t'encourager, qui vont t'élever. Non, je veux dire, à un moment donné, c'est faire un choix aussi de dire stop à certaines relations ou mettre des limites à des personnes qui sont dans notre cercle, très proche, familial. Écoute, c'est gentil tes conseils, mais là, j'en ai pas besoin. C'est bon. Ok, merci. Mais en fait, il y aurait une menace. Ah bah oui, mais quand tu n'auras pas de quoi manger, tiens. Oui, mais là, on rentre dans la peur. Donc, voilà. le côté on rentre dans la peur, ça, c'est de la manipulation. Tu dis, Huwa Razak, Dieu ne me laissera pas, je sais ce que je fais. Dieu, il va pas je me... réponds, c'est tes peurs, c'est pas les miennes. Voilà, exactement. Bravo. C'est exactement ça. Exactement. Ouais, exactement. Parce que c'est des projections, en fait. C'est exactement ça. Bon, allez, les filles veulent parler, là. Et tout le monde veut parler. Allez, Halima, Jihan. Moi, je voulais dire une phrase que ma mère me dit, c'est que quand j'étais petite, il me disait, ton père n'est qu'un moyen de Dieu pour t'en envoyer de l'argent. Elle me disait, Dieu ne peut pas descendre sur terre pour donner de l'argent, il te l'envoie à travers ton père. Dis-le de l'arabe, s'il te plaît, avec les jets dialek, dis-le en arabe. C'est un chéquier. Elle est trop forte, ta mère. Comment elle le dit, ta mère, dis-le avec les gens. كانت كتقول لي باك ربي ما كيهبطش للارض باش يعطينا الفلوس دونك باك هو اللي كيجي وكيعطيهم لينا وكيعطيهم لنا. En fait, Jihan, elle vient du nord du Maroc, donc ils ont un accent assez particulier, et puis c'est magnifique. دونك حين يقول لك شي واحد زين بربي ما يعطيكش فلوس قول له غيسردهم لي معاك. Excellent. Ah non, c'est vrai, c'est très juste. Halima, tu veux dire quelque chose? Non, merci. Juste, Jihan m'a fait rire, vraiment. ربي سردنا الفلوس معاك. C'est génial. C'est excellent. تحياتي لماماك جيهان. Ah, et ta maman, elle est trop forte. Elle est trop forte. Excellent. Bisous les filles, moi je vous laisse. Ok, de toute façon, on va bientôt arrêter. Allez, reste avec nous, Laetitia, on va terminer. C'est bon? Quelqu'un veut dire quelque chose? On peut rester sur cette... Laetitia, dis-nous quand même ton retour là. Oh, Quoi? Bon, tu as oublié. Tu as oublié la déjà. non. Ben de mardi jusqu'à là. Ah ben ça fait une semaine. J'étais avec chauffeur, je suis allée dans la haute société, je trop pensais à toi. J'étais invitée dans la haute bourgeoisie, quoi. Les femmes en dessous de leur burqa, là, ça y va, les petites jupes et les tétés bien remontées, ci et là. Ah, viens danser, la française, on va la faire danser. Ah ouais, tu veux me faire danser à moi? Ouh! Elles sont restées sur le estomaqué. Bref, tout était magique. Et en fait, j'ai été encore surclassée. 3 fois, j'ai été surclassée sur les 2 trains que j'ai pris. Sur l'avion pour entrer en France, j'ai été surclassée. Et au moment où l'avion, il a posé sur le sol, j'ai mis le pied sur le sol.
Ya Rabbi Allah. Des douleurs dans ma poitrine, dans mon cœur. C'était... Ah! J'ai donné rendez-vous à mon père un petit peu plus tard parce que je devais récupérer la valise. Finalement, l'avion, il est arrivé 20 minutes plus tôt. Du coup, j'ai attendu toute seule pendant que les autres faisaient la fête, ils étaient accueillis et tout. J'étais toute seule. Je suis rentrée dans la voiture. Au bout de 2 minutes, je me suis disputée avec mon père. Je suis rentrée chez moi. Au bout de 1 minute, je me suis disputée avec ma mère. Et depuis 3 jours que je suis là, je vis juste l'enfer. Et au plus je m'énerve, au plus j'ai des douleurs dans ma poitrine et dans mon cœur. Et là, je rigolais parce que je suis allée, donc depuis, je craque et je veux rentrer chez moi. Parce que je le vis super mal, en fait, de voir ma mère, comment elle est, son état de santé. C'est très difficile pour moi. Et voir comment elle vit. Donc, en fait, je vis une descente aux enfers. Et là, j'ai rigolé parce que j'ai dit à ma copine, Salma, là, j'ai dit, vas-y, fais-moi de l'encens, là. C'est pas normal que j'ai mal comme ça à ma poitrine. Elle a jamais vu ça de sa vie. L'encens blanc, il est devenu noir charbon. Incroyable. Noir. Elle dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup, on a recommencé. L'encens, elle a jamais vu ça de sa vie non plus. Pourtant, elle en fait. Hein. Elle utilise le charbon. Il a carrément bullé pendant plus d'1 heure. Il fonctionnait. Le truc, il a bullé et il s'est cristallisé en forme de bulle. Incroyable. J'ai un peu moins mal au poumon, à la poitrine et au truc. Donc, j'arrive de nouveau à sentir tous les magnifiques cadeaux que j'ai reçus là-bas. J'arrive de nouveau, depuis ce soir, à sentir le prophète, Shukranallah, parce que je n'avais plus aucun accès à quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai vécu encore une semaine, la moitié de la semaine en mode wouhou! Et là, ça a été wouhou! La descente, la grosse descente. Et là, je sais plus quand c'est que je pars chez moi. Je suis plus en paix. Il faut vraiment que j'arrive à accepter l'état de ma mère parce que c'est son état, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Et voilà, j'arrive à ressentir Dieu de nouveau, donc c'est le principal. Super. Magnifique. En fait, je dirais que, en fait, quand on va en tout cas, les personnes qui partent dans ces endroits-là, où on n'est plus les mêmes. Forcément, le fait que quand l'avion s'est posé sur la terre, cette nouvelle terre, il y a eu un switch en toi. Et c'est vraiment ton corps t'a envoyé le message de l'appréhension, que tu n'étais plus dans ta présence, mais dans l'appréhension de ce qui va être. Et c'est ce qu'on a dit depuis le début, en fait, c'est cette projection, cette peur et la non-acceptation de ce qui est. Donc là, c'est juste accepter pour pouvoir ne pas subir. Je veux dire, tu n'es pas là pour subir ces états-là. Donc, après, tu Non, connais mais par contre, ce que je remarque, c'est que depuis que je suis allée à la Kaaba, surtout à la Kaaba, et que j'ai fait mon premier Umrah, dès que je m'énerve ou dès que j'ai une montée de colère, oh, il me fait pas de cadeau. Je prends de suite dans mon corps. Voilà, et dans ma poitrine. Sauf que là, tu vois, j'étais vraiment... ok, je rentre, j'étais prête à rentrer. J'avais vraiment aucune appréhension. Mais c'est vraiment bizarre comme ça. Mais d'un coup, les douleurs, et on me serre, on me comprime le corps, et le cœur et la poitrine. C'était vraiment impressionnant. Et là, depuis que j'ai fait l'encens, là, j'ai toujours mal. Mais là, je me dis, Yarbi, là, c'est une ouverture du cœur. Je veux pas, parce que la jalousie, j'ai eu beaucoup de jalousie, et notamment sur le fait, on m'a dit, surtout tu ne dis pas le temps que tu es resté là-bas. Et la femme qui me disait ça, elle a dit à tout le monde. Elle me dit, mais tout le monde halluciné. Je dis, mais c'est pas possible. 1 mois seul entre Médine et la Kaaba, plus comme elle danse, plus on a continué encore à me dire verbalement du mal. Je dis, bon, mais c'est bon, tu sais, je me suis dit, c'est bon, je me suis pris... Mais non, maintenant, c'est bon. Non, j'ai mal. Merci pour cette ouverture de cœur. Mais là, comment tu te sens? Tu te sens que ça s'apaise, ça s'ouvre de nouveau? Je
super méga mal. J'ai encore très très mal. C'est très aigu. J'ai l'impression comme compris, mais c'est comme un énorme pieu. Tu sais, quand on a tout ce qui est en hite, sinusite, inflammatite, non, ça ne se dit pas inflammatite, mais tendinite, tu sais, la douleur aiguë. Eh ben, j'ai ça en plein milieu de ma poitrine, quoi. Ouais, parce Et que tout là, tu as fait refait. un switch. Ouais, tu as fait un switch, donc ton corps, il dit stop à l'avant. Halima, peut-être elle veut rajouter quelque chose, comme ça on va clôturer. Salwa, Oui. je ne l'ai pas fait exprès. Cette main, elle est très active toute seule. Ah, Je ne d'accord, sais je pas vois. comment. D'accord, d'accord. Mais comment tu peux expliquer cet état de ce qu'elle a vécu, Laetitia, à son retour de la Mecque? Parce que Ruh, son âme, n'a pas accepté de changer de place de Al-Kaaba et la Médina. Donc, c'est une réaction tout à fait normale. C'est le changement radical entre la Mecque et la France. Il faut accepter. Taqabbul. Il faut accepter, il faut faire la respiration. Eh bien, ça va passer, Inch'Allah. Ouais, exactement. Sur ces belles Bisous, paroles. bisous, Laetitia. Merci. Respire bien, ma chère, et accepte que tu vas revenir, Inch'Allah, l'année prochaine, dans de belles conditions, dans un hôtel 5 étoiles. Pourquoi l'année prochaine? Pourquoi l'année prochaine? Mon visa, il est encore valable jusqu'à la fin de l'année. Je compte bien y retourner. Même Et le même Ramadan, organiser si tu les veux. Umrah. C'est bientôt le Ramadan, Inch'Allah, tu peux partir. Oui, Ah, le c'est juste Ramadan, j'ai faire déjà la nia. rendez-vous. L'intention. Allez, bisous les filles, bonne soirée. À Sarah, vous tu tous. veux quelque chose? Sarah? Bisous, bisous. Oui, Pardon. oui, je voudrais ajouter pour Laetitia que quand on est guéri, les gens qui sont toujours dans la matrice n'accepteront pas facilement notre nouvelle énergie. Donc, c'est normal, on sera attaqué. Et c'est comme un examen aussi de Dieu pour voir à quel point on est croyant et à quel point on est bien malgré ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est normal. Ça Donc, fait partie. et tu es forte, Laetitia, tu es très, très Ah forte. ouais. Et je te félicite. Vraiment, bravo. Célébration. Allez, la force. Bah, bravo à vous toutes. Merci, merci pour cet instant. Bah, coucou Amélia, parce qu'elle ne pouvait pas activer son micro. Il y a eu un message de la glande pinéale. Alors, je vais juste vous lire ce qu'elle a noté, Amélia. Pas de question pour répondre à la question. Pour moi, l'âme, c'est mon essence profonde, dépourvue de blessures, de masques, de peur et d'ego. Celle qui me connecte à l'amour pur, à Dieu, à qui je suis, à mes désirs profonds, à ma joie, à ma mission de vie. Donc, sur ces belles paroles de ce qu'est l'âme, je vous embrasse et d'âme à âme, je vous envoie toutes un hug d'âme, de sœur d'âme embarquée dans cette famille d'âme Sultana. Je vous embrasse. Merci pour votre belle présence et je vous dis à très vite. Je vous envoie un message quand l'étape 5 est ouverte sur Sultana Online. Je vous embrasse. Salam. Bye bye. Bye.